Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le dernier tuto de la Saint-Valentin. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. En attendant, voici la liste du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Alors pour commencer, vous allez mélanger de la pâte translucide blanche et ocre comme d'habitude. Vous allez former une boule que vous allez aplatir pour faire votre pâte à pizza. Et ensuite, on va légèrement creuser le milieu pour que ce soit un petit peu plus fin et laisser les côtés un petit peu plus épais. Un petit peu plus épais. Donc pour cela, vous pouvez vous aider d'un dotting tool, de vos doigts. Ensuite, je prends mon gros dotting tool et je viens texturer les bords de ma pizza. Donc pour cela, je viens faire des petites marques comme ceci aléatoirement. Et ensuite, je viens continuer à texturer avec une brosse à dents. Donc on texture que les bords pour le moment, le milieu c'est pas la peine puisqu'il va être ensuite recouvert. Ensuite, je vais venir colorer ma pâte à pizza. Alors je vais prendre des pastels secs, donc je commence par du pastel sec couleur ocre. Je mets ensuite un petit peu de pastel sec marron. Donc je le rappelle, la marque n'a absolument aucune importance. Prenez des pastels secs que vous trouvez. Je vais ensuite mettre du pastel sec marron foncé. Donc là j'en mets en petites touches, donc j'utilise un plus petit pinceau et puis je viens un petit peu ajouter d'autres couleurs. Ensuite je prends du rouge et du translucide pour faire ma sauce tomate. Je vais donc mélanger ça avec de la Fimo liquide. Je vous invite à aller voir en barre d'infos, il y a la recette. Et ensuite j'ai ajouté du pastel marron foncé pour lui donner un petit peu plus une couleur de sauce tomate qui soit un petit peu moins rouge rosé. Et donc ensuite je viens poser ça sur ma pâte. Donc faut pas en mettre trop, faut essayer de ne pas en mettre vraiment trop épais, sinon ça va dégouliner de partout ensuite. Je viens faire la même chose avec du blanc et je suis venue y ajouter un petit peu de Fimo jaune que j'ai ramolli à l'eau aussi avant. Donc je vous envoie vivement en barre d'infos. Donc ça va être mon fromage que je viens disposer sur le dessus. Alors si vous avez peur que vos deux couleurs se mélangent, n'hésitez pas à juste poser de la Fimo rouge en base pour la sauce tomate que vous étalez bien. Et ensuite vous pourrez ajouter votre fromage que vous aurez liquéfié, voilà, comme cela. Donc je le mets un petit peu par-dessus ma sauce tomate. Si c'est un tout petit peu mélangé, c'est pas très grave. Mais essayez de ne pas trop le mélanger quand même. Ensuite, je vais faire mon chorizo. Donc je prends de la pâte rouge et de la pâte marron. Je suis venue l'étaler et je vais venir la texturer. Donc je prends une brosse à dents, un dotting tool et donc j'alterne entre les deux jusqu'à obtenir la texture qui me plaît. Ensuite, je vais venir couper des petits cœurs de chorizo. Vous en coupez le nombre que vous voulez. Donc moi ensuite ma pizza sera coupée en parts. Mais vous pouvez tout aussi bien en faire une entière qui soit un petit peu plus petite par exemple, ou si vous voulez la faire en magnette, je ne sais pas. Ensuite j'enlève l'excédent une fois que j'ai tout coupé et je reviens texturer avec ma brosse à dents pour que ce soit un petit peu moins droit et un petit peu plus réaliste. Ensuite je viens couper ma pizza, donc pour cela je prends une lame. Et je vais juste en prendre une part. Donc en fait j'en ai fait plusieurs parts, mais je vais vous en montrer qu'une. Et je viens la texturer sur les côtés. Donc là il faut être très minutieux, faire attention à ne pas mettre les mains sur la Fimo liquide. Et ensuite je viens disposer mes petits cœurs de chorizo une fois que j'ai texturé mes deux côtés de la pizza.
Ensuite, je prends du rouge avec du jaune pour former un petit orange un petit peu huileux. Voilà, c'est pour faire un petit peu l'huile qu'il y a en général sur les pizzas. Et donc je vais disposer ça un petit peu partout, n'importe comment, enfin aléatoirement. Et puis surtout sur les bords parce que c'est souvent là que toute l'huile a coulé. Donc en général c'est l'huile du chorizo. Ensuite je mets ça à cuire 30 minutes à 110 degrés. Et une fois que c'est cuit, on va finaliser la coloration. Donc j'ai pris des pastels, oulala, je suis fatiguée, de la peinture acrylique ocre et marron. Donc je viens colorer le bord de la pâte et les petits chorizo avec du marron. Ensuite, on n'a plus qu'à vernir les petits cœurs de chorizo et puis aussi le fromage et la sauce tomate et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce petit dernier tuto de Saint-Valentin et que cette série Saint-Valentin vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto encore une fois. Je vous fais de gros bisous.